Alors que la direction d'Air Calédonie a récemment annoncé le déplacement des activités d'Air Calédonie Magenta vers l'aéroport de Latantouta dès ce mois de juillet, la situation de la compagnie reste très compliquée. En témoignent les annulations et retards de vol qui se multiplient. Sur Nengoné, des usagers exaspérés se plaignent d'un manque de communication et se sentent méprisés. Certains usagers ont fait des va-et-vient en voiture depuis leur domicile. Pawayal et bien d'autres Sinéngonais, eux, utilisent des navettes privées pour se déplacer sur l'île. La majorité d'entre elles circulent uniquement en matinée. Dans l'incertitude, ils sont contraints d'attendre ici. Si cette situation impacte directement les usagers de la compagnie aérienne, la baisse de fréquentation et la réduction du nombre de vols frappent aussi l'économie de l'île. À l'instar du café-restaurant situé face à l'aérodrome, qui s'apprête à fermer ses portes définitivement. Les coûts vont augmenter, est-ce que c'est un peu ça? Les études de conception et dossier administratif du futur centre de tri et de transfert des déchets de Koné et de Point-Bout sont relancés. Une réunion d'information s'est tenue mardi soir à la mairie de Point-Bout pour présenter les avancées du projet. Fin 2026, début 2027, les dépotoirs des deux communes devraient fermer pour laisser la place à une déchetterie aux normes sanitaires et environnementales. Cette installation serait située à l'extrémité de la zone artisanale et industrielle de Point-Bout. Un centre de tri et de transfert, c'est sans rapport avec l'exploitation d'un dépotoir comme on a aujourd'hui. On est sur un site qui est totalement isolé du milieu naturel, avec un traitement des eaux, avec un suivi réglementaire, avec un séjour court des déchets et un transfert ensuite vers les filières appropriées, là où le dépotoir aujourd'hui est un tas de déchets sans réelles normes et sans réelle protection contre le milieu naturel. Après enquête publique, les travaux seront menés en 2026, durant 6 à 8 mois. Leur coût, estimé à 330 millions de francs, sera financé par la province Nord et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la Nouvelle-Calédonie et les communes. Le premier site qui avait été retenu n'a finalement pas pu se concrétiser, donc on a dû trouver un nouveau site qui est un petit peu plus proche du village de Point-Bout que de celui de Koné, mais qui reste quand même central entre les deux villages. Ça va dans le sens de la modernisation de la gestion des déchets sur la zone VKP, en complément de l'installation de stockage des déchets qu'on a mis en exploitation en octobre 2023, et qui nous permettra de fermer définitivement les 3 dépotoirs communaux de Vaud, Koné et Point-Bout. À Vaud, la construction d'un nouveau centre de tri et de transfert est en cours. Quant à celui de Poya, il s'est terminé en fin d'année. Son ouverture est prévue sous quinzaine. Donc ça, Thierry, c'est quoi ces filets-là? Alors là, je suis en train de laver les derniers filets de poissons qu'on a eu. Et on les a tous ramassés avec Julien. Et puis là, je suis en train de tous les passer au Karcher. Puis après, on va les laisser sécher. Puis je vais tout restocker dans notre dos. À Touo, les derniers poissons sont partis la semaine dernière. Thierry a pour mission de tout nettoyer et ranger. La ferme est mise en sommeil et toute son activité est transférée sur Fouet à Koné. Dans une démarche d'optimisation et de rationalisation des moyens humains, des sites, des moyens matériels, pour que au niveau de la station de Fouet, en fait, il y ait l'ensemble de la partie mer de la technopole, c'est-à-dire l'ensemble des filières qui concernent la mer. Sur la station de Fouet, c'est le grand déménagement. La baisse des budgets et les recommandations de la Chambre territoriale des comptes poussent la Décale Technopole à repenser son fonctionnement. Toutes les filières du pôle marin sont désormais concentrées dans le nord.
Ça veut dire la pisciculture, crevetticulture, ostréiculture, microalgues et toute la diversification. Ça peut être du crabe, il y a la pêche, enfin voilà, vraiment pour avoir un pôle mer. Et ça a été validé par l'ensemble des partenaires et des bailleurs de fonds. Voilà, là, on arrive dans la nouvelle salle d'expérimentation. Pendant des années, ça a été une salle de phytoplancton. Et là, à partir de cette année, on va servir pour faire une salle d'expérimentation. Ça, c'est au cas où il y a des fermes privées qui voudraient faire leurs tests ou faire des expérimentations ici. On va leur offrir cette salle pour qu'ils puissent faire leur travail convenablement. Tout équipé déjà avec le matériel qu'il faut pour réussir un élevage ou une expérimentation. Depuis 2023, l'ADECAL Technopole a perdu la moitié de son budget de fonctionnement, passant de 580 à 260 millions. Un contrat de développement d'un montant de 240 millions pour la période de 2024-2027 permet aujourd'hui de poursuivre les travaux. Sur 4 ans, il est prévu des transformations, il est prévu un développement, il est prévu des travaux pour améliorer l'outil et permettre justement des expérimentations et que l'outil soit performant. Autre objectif pour le pôle marin, maintenir la production d'alevins pour accompagner des entrepreneurs locaux à se lancer dans la pisciculture. Surtout, les infrastructures sont maintenues pour faciliter une potentielle reprise d'activité. Elles sont une quinzaine à participer aux ateliers d'initiation à la couture et à la vannerie. Ces dames sont en résidence culturelle à Kanala depuis hier. Venues de la région, mais aussi de Poindimié et de Kwawa, elles attendaient ces formations avec impatience. On a vu que les filles qui sont venues, c'est des filles qui n'ont même pas touché à la machine à coudre. Hier, on a commencé avec la maintenance de la machine à coudre. Elles étaient très, très intéressées. Ce matin, on a fait la couture avec le thé. Je trouve que vraiment, elles arrivent à couper, à faire les mesures avec le mètre ruban, c'est bon, ça s'en sort. Rebecca n'est pas novice dans la couture, mais aujourd'hui, elle apprend de nouvelles techniques. Là, j'ai fait la première couture. Ensuite, je dois faire celle pour renforcer. Voilà. Ils nous ont expliqué que pour renforcer la couture, il fallait faire le point zigzag. Je veux dire comme ça, c'est pour faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire dans ma vie de tous les jours. Voilà. Et puis parce qu'il y aura un enseignement derrière. Du coup, c'est un peu pour ça aussi que j'ai souhaité venir ici. Vous voyez, hein, c'est pas bien blanc ou voilà, on a un peu de marron dessus, mais parce que on a passé 3 jours à faire à les préparer. Et il a plu, hein. On n'a pas pu les mettre au soleil depuis. Malgré l'état des feuilles de pandanus, côté vannerie, les dames sont concentrées et apprennent à tresser la natte de bonjour de dimension 40 par 60 cm. Cette résidence, organisée par l'association Petwa Unahan du Centre d'art et d'artisanat de Khanche, se veut formatrice pour le plus grand nombre. C'est de produits, hein, parce que sur Kanala, tu comptes un peu sur les bouts des doigts, celles qui tressent, quoi, les nattes, surtout les nattes. Parce que ça fait partie de notre patrimoine, quoi. Il faut sauvegarder tout ça. Et puis, emmener les jeunes, beaucoup de jeunes pour apprendre, avant que voilà, les vieilles partent, quoi. Après la natte de bonjour, les apprenties tresseuses et les plus aguerries réaliseront une grande natte de 4 mètres par 4 mètres, commandée par l'Université de la Nouvelle-Calédonie.